On commence sur le dos. On vient s'allonger. On peut garder les pieds à plat devant le bassin. Les genoux dans les airs, les deux genoux l'un contre l'autre. On peut allonger les bras, on peut passer les bras, les mains sur le corps. On prend le temps de s'installer, de se déposer, de faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose, on observe le langage du corps aujourd'hui, ce qu'il nous dit. On essaie d'installer une relaxation profonde dans le corps physique. On va observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. La densité des pensées dans la tête, l'agitation. Et au fur et à mesure des respirations, observez l'espace qui se crée entre chaque pensée. Et les genoux sont ensemble, on sépare les genoux, on vient placer les pieds bien à plat devant le bassin, le sacrum au sol. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête, les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, vide le ventre, vide la poitrine. Poumon vide, attrape l'arrière de la tête, le poids de la tête dans les mains, les coudes se rapprochent et on vient tracter pour allonger le haut du dos, la nuque et poser la tête au sol. Allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, grande inspire. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. Les dos des mains viennent entre les deux genoux. On expire tout l'air.
Poumon vide, attrape l'arrière de la tête. On vient redéposer la tête au sol, la tête le plus loin des épaules possible. On allonge les bras, on allonge les jambes. Un gros soupir, un gros bâillement. À chaque fois qu'on vient au sol, on détend tout le corps au sol. Et on continue comme ça 2 ou 3 fois. Grande inspire profonde, consciente. Grande expire profonde, consciente. Même ici, à la fin de l'expire, on peut attraper sous les cuisses pour expirer encore plus. Sur expiration, puis on attrape l'arrière de la tête. On s'allonge. On continue. Et une dernière fois pour tout le monde. On se retrouve en Shavasana, allongé au sol. On observe ce qui se passe. On observe les premiers changements dans le souffle, dans la position du corps dans l'espace, dans l'ambiance intérieure. Et on reste allongé, les deux jambes se rapprochent l'une vers l'autre et les jambes restent allongées au sol. Sur l'inspiration, le genou droit vient sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule. On prend l'appui sur les bras appuient sur le genou pour venir ouvrir les côtes. Continue l'inspiration, fais monter l'air jusque sous les clavicules, garde la tank, c'est agréable, les coudes bien écartés sur les côtés. Vraiment, on presse sur le genou, on garde la tank, c'est agréable et à l'expiration. On relâche la jambe, on relâche les bras. Donc, c'est pas tant d'attraper le genou, mais de pousser sur le genou à gauche. L'inspiration, genou gauche sur le ventre, les deux mains viennent presser sur le genou. Coude écarté, clavicule s'écarte, sternum s'écarte, côte s'écarte, fais monter l'air jusqu'en haut. Garde l'air tendre, c'est agréable. Et à l'expiration, les bras se relâchent, les jambes se relâchent. On revient sur le dos. Soupir, bâillement. Et de nouveau, jambe droite sur le ventre, deux mains sur la rotule pour double respiration. Donc, pas sur le tibia, bien sur la rotule, la patella. Grande inspire jusque sous les clavicules, la nuque est longue, l'arrière de la tête presse au sol. Garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, vide le ventre, garde l'appui des mains. Et ventre creux, inspire une deuxième fois. Garde l'air tant que c'est agréable. Et à l'expiration, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Donc l'exercice, c'est pas tant de ramener le genou vers le ventre, mais de presser la main sur le genou pour faire levier et soulever les côtes. Et faites à gauche, expérimentez à gauche.
Les coudes s'écartent sur les côtés, donc vraiment, sans penser que vous appuyez dessus comme vous appuyez sur un champignon. Le buzz. On revient en Shavasana. On relâche complètement, soupir, bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des mains. Et puis, prochaine inspiration, on va prendre l'élan avec les bras pour venir s'asseoir sur toute l'inspire. Point se place derrière bombée du crâne quand on est vertical. La tête recule dans les poings retiennent la tête, les coudes reculent. Et le sternum monte et s'avance. Grande inspiration, grande expiration ici. Observez le mouvement dans les côtes, sur les côtés, à l'arrière. Les jambes sont détendues, aucune tension dans les cuisses. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, on s'allonge, on détend. Détend les jambes, détend les bras. Soupir, bâillement. On fait la même chose sur l'inspiration. On prend l'élan avec les mains pour venir s'asseoir. Donc, un mouvement vif. On continue l'inspire, les poings derrière la tête. Et on respire là. Longue inspire, longue expire. Donc, le menton, ça recule ici en s'appuyant légèrement contre la gorge. Le sommet du crâne est toujours dirigé vers le ciel. Observez les sensations entre les deux omoplates. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Le dos très très long, avec contrôle, on déroule au sol, on allonge, on dépose la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et puis, prochaine inspiration, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir, les bras de chaque côté des oreilles. Main gauche attrape coude droit, les coudes encadrent la tête recule, les bras reculent. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là où tu es sur l'expire et à chaque inspiration, tu grandis, tu tournes. À chaque expiration, tu restes et tu détends légèrement. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre.
Soupir, bâillement. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et puis, prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir et on change. De main droite attrape coude gauche, on se grandit ici, donc on change. On inspire, on se grandit, on tourne vers la gauche. On reste là où on est, on reste immobile à l'expire, on inspire, on tourne un peu plus vers la gauche. Et on continue de respirer là. Chaque fois qu'on inspire, on tourne un peu plus vers la gauche. Observez comment le souffle se place entre poumon droit et poumon gauche. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, et coude se rapproche et vient doubler le dos, vertèbre après vertèbre. Soupir, bâillement. Et puis, prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. On se retrouve assis, les bras de chaque côté des oreilles. Paume des mains se regardent. Jambes détendues ici, précision au sol, le dos est long, la tête recule contre des points imaginaires, les bras reculent. On respire là. Menton toujours proche de la gorge. Puis une inspiration, peut-être qu'on allonge les jambes, flex les pieds. Et à l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche et vient doubler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis avec contrôle. Je laisse en bas, on détend les bras, on détend les jambes, soupir, bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. On va plaquer les bras sur le tapis, sur le sol, plaquer les mains, les paumes des mains sur le sol ici, plaquer les épaules. La nuque est longue, le menton proche de la gorge. Option de garder les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Option de garder les jambes tendues. Et en expiration, on vient enrouler, décoller les jambes des côtés, décoller les bassins, enrouler les bassins, frapper les deux genoux vers les épaules et à l'inspiration, lentement, on vient allonger, soit poser les pieds, soit poser les jambes, en essayant de garder le dos en contact avec le sol, sans décoller, sans creuser la nuque. Si on ne veut pas faire le mouvement, notre mouvement c'est Ananda Balasana, bébé heureux ici, en gardant les plantes de pied dans les mains et en enroulant le bas du dos vers vraiment soulever le coccyx.
vers le nombril. En gardant la tête au sol, si on est en Ananda Balasana, on garde la tête au sol. On essaie vraiment de soulever le bassin, de rapprocher les deux genoux vers le sol. Et sinon, c'est cette expiration rapide et les deux genoux viennent frapper les épaules. Et le retour est lent. C'est un dernier. Et on se retrouvera en Shavasana, on relâche doucement. Soupir, bâillement. Et on vient. On va faire, quand on est prêt, 2 respirations avec l'aide des bras. Puis on va ouvrir les bras en T. Plier les deux genoux, soulever les pieds pour amener les deux genoux proches du ventre. On serre les deux genoux l'un contre l'autre. Les bras sont en T, paume des mains sur le sol. On va monter sur les doigts de la main droite, soulever légèrement l'épaule droite et tourner les yeux pour regarder vers la main gauche. On continue de pousser la tête et les yeux vers la main gauche sur l'inspiration pendant que les jambes vont à l'opposé, vont vers la droite. C'est la torsion. Donc, quand on arrive là où on arrive, on expire, on détend. Donc, on peut mettre des coussins sous les genoux. Et sur l'inspiration, on tourne un peu plus les épaules et la tête vers la gauche pour faire revenir les jambes au centre. Et la tête revient au centre. Donc, sentir vraiment la tension de la colonne vertébrale. Et c'est la tension de la colonne vertébrale qui fait bouger de l'autre côté. On monte sur les bouts des doigts de la main gauche. On regarde vers la droite, on soulève légèrement l'épaule gauche, on tourne de manière plus intense vers la droite et sur l'inspiration, on continue de tourner la tête vers la droite alors que les genoux vont vers la gauche. Donc on essaie vraiment de sentir que c'est la torsion qui fait tourner, la torsion des cervicales ici, qui entraîne la torsion des thoraciques et des lombaires pour aller de l'autre côté. On expire en bas et sur l'inspiration, on tourne un peu plus la tête et les épaules pour remonter au centre. On expire au centre et vous refaites encore une fois de chaque côté. Vous essayez d'expérimenter encore une fois à droite, encore une fois à gauche. Et pour avoir plus de place, on peut se mettre également, je parle pour Nicolas, dans l'autre sens du tapis plutôt que de rester coincé entre les meubles. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, on reviendra en Shavasana, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement.
On viendra faire 2 respirations avec la les bras. Puis on va venir plier le genou, les 2 genoux, poser les pieds à plat devant le bassin, la largeur du bassin, allonger les bras de chaque côté, les paumes des mains vers la terre. Les yeux restent au plafond, on essaye d'allonger la nuque, de presser l'arrière du crâne au sol, de presser les omoplates au sol, sacrum au sol. Absorbe l'espace du bas-ventre. Prochaine inspiration, poussons les 2 pieds pour soulever bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pour demi-pont. Et on va rester là. Continuez de pousser dans les pieds, pousser dans le bout du gros orteil, bout du petit orteil. Détendez la mâchoire, restez là, respirez. Longue inspire et longue expire. Vous pouvez soulever légèrement les orteils pour vraiment sentir l'appui de toute la plante de pied au sol. Puis posez les orteils et soulevez les talons. On soulève les talons, on met sur les orteils, le bout des gros orteils et petits orteils. Dernière grande inspiration là. L'expiration, pose talon et viens allonger le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Reste dans cette position, les pieds au sol, détends les épaules, détends le dos, détends les mâchoires. Et puis, prochaine expiration, plaque bien sacrum au sol, absorbe l'espace du bas-ventre pour soulever un pied, l'autre pied du sol, et ramener les 2 genoux au-dessus des hanches. On reste là, on essaie vraiment de sentir sacrum au sol, le bassin bien stable. On va essayer de sentir les basses côtes au sol. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules et venir attraper l'arrière des genoux ici. On essaye vraiment de plaquer les basses côtes au sol. Le bas du dos n'a pas besoin d'être plaqué au sol. Le menton est proche de la gorge ici. Puis on va inspirer, expirer, ramener genou droit vers soi, allonger jambe gauche. Inspire, revient au centre, expire, change, genou gauche, plie, allonge jambe droite. Et on alterne ici. Donc, la main gauche peut être sur genou droit et la main droite sur cheville droite quand le genou droit est sur le ventre. Main gauche sur cheville gauche et main droite sur genou gauche quand c'est le genou gauche qui est sur le ventre. Et on continue. Alors, c'est pas les genoux, c'est que je change mes genoux, j'alterne en fait. Les mains sont à chaque fois sur la même. Les 2 mains sont sur la jambe qui se plie. Et il y a une main sur genou, une main sur cheville. Et l'idée ici, c'est de positionner les mains de manière à avoir le genou bien dans la jambe et pas avoir le tibia ou la cheville qui vient vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Courage, courage, encore 5, 4, 3, 2 et 1. Genoux sur le ventre, pose les épaules au repas, pose la tête, soupir, bâillement. De nouveau, les deux genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. On va tendre la jambe droite, ramener la jambe droite vers le nez. Expire, soulève la tête et les épaules et viens attraper derrière mollet, derrière cheville droite. Et la jambe gauche va s'allonger au sol. C'est notre expiration. Expire. On inspire, on change. Expire, deuxième jambe. Et ici, c'est une sorte de ciseau. Les genoux, les pieds peuvent être pointes, les pieds peuvent être flex. Ça peut être une petite inspiration et une longue expiration. On essaye de mettre de l'intention dans nos jambes. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On revient. Tu peux poser les pieds au sol, garder les deux genoux vers la poitrine. Détends bien les omoplates, détends la tête, soupir, bâillement. Et puis ramène les deux genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. Après, viens sacrum au sol, basse-côte au sol. On expire, on se lève la tête et les épaules. On vient mettre les mains derrière la tête pour soutenir la tête. Sentez vraiment le poids de la tête dans vos mains. On inspire au centre et on expire. On allonge jambe gauche et coude gauche va venir vers genou droit. On inspire au centre et on change. On va vers une torsion. Option de garder les genoux pliés. Option de faire ça avec les deux jambes tendues. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Posez les pieds au sol. Allonge les bras, grand soupir, grand bâillement. Et tu peux allonger tes deux jambes. Shavasana. Grand soupir, grand bâillement.
2 respirations avec l'aide de l'autre. Et puis, vous prenez votre temps pour venir vous mettre debout. On se retrouve debout, les pieds à la largeur des hanches, les pieds bien à plat au sol. On peut venir basculer le poids du corps un peu vers les orteils, un peu vers les talons. Il faut vraiment sentir la plante des pieds en contact avec le sol. Peut-être un peu aller vers la droite, vers la gauche. C'est comment sentir le poids du corps sur nos 2 jambes. Jusqu'à se stabiliser bien au centre de nos 2 pieds. Vraiment, ça bout du gros orteil, bout du petit orteil, centre du talon. Dans l'engagement des jambes ici, observe comment le bassin se place au-dessus des jambes, comment les épaules se placent au-dessus du bassin, comment la tête se place au milieu des 2 épaules. Prochaine inspiration, on va venir placer les 2 poings derrière la tête, comme on l'a déjà fait en position assise derrière bombée du crâne, sans changer le reste de la position. Donc on est toujours en Tadasana, le dos bien long, le corps bien engagé. La tête recule dans les poings retiennent la tête. Ici, les coudes s'écartent et reculent vers l'arrière. On respire là, longue inspire, longue expire. Pressez vos pieds au sol, passez vos talons, vos coussinets au sol et continuez de vous grandir. Sentez les pieds qui poussent, c'est vos racines, l'énergie qui monte. Et sentez ici donc, le menton bien en recul, les poings derrière la tête, les coudes qui reculent. Grande inspire, grande expire. Observez comment l'énergie circule de haut en bas, de bas en haut. Comment l'énergie, le souffle vous parcourt ici. Option de rester là, option de continuer, donc gardez bien les poings derrière la tête, de basculer le poids du corps légèrement sur vos orteils pour venir soulever les talons. Vous allez vraiment pousser les gros orteils au sol. Dernière grande inspiration là. À l'expiration avec contrôle, si on avait les talons soulevés, on vient redéposer avec contrôle les talons au sol. On détache les bras. Et on relâche. Écartez un peu les pieds ici, on détend un peu les genoux, les hanches, les bras. Ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On observe comment ça circule à l'intérieur. Et puis, on va se saisir de 2 blocs qu'on va placer sur la plus grande hauteur à l'avant du tapis, largeur des épaules. On va se placer derrière les blocs et faire une flexion au niveau des hanches. On peut légèrement plier les genoux, faire une flexion au niveau des hanches, placer les mains sur les blocs et ajuster les blocs de manière à vraiment avoir les mains sous les épaules.
Ici, vous allez presser dans les blocs et faire comme dans l'action du cobra, c'est-à-dire tirer les blocs légèrement vers les pieds pour vraiment creuser, sortir la poitrine légèrement vers l'avant. La nuque est longue, donc le regard est vers le sol. La nuque est longue. Imaginez une autre paire de mains de pointe derrière la tête. Rapprochez les jambes l'une vers l'autre. Et ici, continuez l'appui des mains, la traction de la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Vous allez patiner votre jambe droite jusqu'à soulever la jambe droite vers l'arrière pour une option de guerrier 3. Soit pied-pointe, soit pied réflexe. Et ici, on va inspirer les orteils vers le sol, on va baisser la jambe et expirer, monter la jambe. Et on fait ça 10 fois. Inspire, expire, 2, inspire, expire, 3, inspire, expire, 4, en gardant le dos bien long, la poitrine vers l'avant, inspire, expire, 5, inspire, expire, 6, inspire, expire, 7, inspire, expire, 8, inspire, expire, 9, inspire, expire, 10 et reste. Longue inspire, longue expire, presse fort dans ton talon de terre. Continue d'avancer la poitrine et beaucoup de distance entre ton talon droit et ton sternum, ton cœur. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les deux pieds au sol. Poussez dans vos jambes pour vous redresser. Et fermez vos yeux et observez ce qui se passe. Et on y retourne. On se replace derrière les blocs. Flexion dans les hanches pour venir poser les mains sur les genoux. Les mains sont bien sous les épaules à la largeur des épaules. Traction ici pour vraiment sentir, donc rétropulsion dans les mains pour sentir l'avancée de la poitrine, la nuque est longue, le regard est vers le sol. Les deux jambes sont l'une vers l'autre. On va patiner cette fois-ci la jambe gauche pour soulever la jambe gauche vers l'arrière. Et on fait la même chose, on inspire, jambe gauche vers la terre, expire, soulève. Inspire, expire 2, inspire, expire 3, inspire, expire 4, inspire, expire 5, inspire, expire 6, inspire, expire 7, inspire, expire 8, inspire, expire 9, inspire, expire 10 et reste. Reste, reste, reste. C'est vraiment une très grande longueur d'énergie. Très grande distance entre le pied gauche et le cœur. Poussez fort dans votre talon droit, dans votre talon de terre. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, deux pieds au sol. Poussez dans vos deux pieds pour vous redresser. Et observez ce qui se passe. Et puis, on va se mettre à quatre pattes. Vous posez vos blocs de côté pour le moment. Et de quatre pattes, on va venir rapprocher légèrement les genoux des poignets. Et on va fléchir les coudes vers l'arrière. On va faire déjà un tout petit peu, quelquefois. Donc, on fléchit les coudes vers l'arrière et on tend. Le dos est bien long ici. La nuque est bien longue. On fléchit les coudes vers l'arrière et on tend.
Fléchis les coudes vers l'arrière et on tend. Le dos reste bien long ici. Et cette fois-ci, on va autoriser légèrement le haut du dos, la nuque, de fléchir pour venir plier les coudes, poser le sommet du crâne. Et on revient. On peut ajuster ici les genoux, peut-être en les avançant. On plie les coudes vers l'arrière, on vient poser le sommet du crâne. Et on repousse. On fait ça quelques fois. Et trouvez la respiration qui vous va bien. Peut-être que c'est sur l'inspire, peut-être que c'est sur l'expire. Donc, c'est préparation tripode. Donc, les coudes vont vraiment vers l'arrière. On essaye de poser vraiment le sommet du crâne bien en avant des doigts, de manière à faire un triangle isocèle, équilatéral, pardon, entre le sommet du crâne et les deux mains. Donc, on observera peut-être au passage le travail intense des épaules et la raison pour laquelle on fait cet exercice. On en fait encore 5. 4, 3, 2 et 1. Et on vient s'asseoir, fesses sur les épaules. Pardon, fesses sur les talons. Vous arrivez à faire sur les épaules, je veux bien regarder, vous regardez faire. En étant ici, les mains sur les genoux. Donc, on va saisir un bloc, on va rester assis. Donc, si vous avez besoin d'un deuxième bloc pour vous asseoir dessus, n'hésitez pas. Le bloc, on va le placer entre les mains. Les bouts des doigts dépassent. On va garder le dos bien long. Et on va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, ramener les bras vers l'avant. On presse la brique avec les deux mains. Donc sans l'attraper. Donc le bout des doigts dépasse. Et on serre, serre, serre les paumes contre la brique. On inspire, on soulève. On expire, on revient. Et on essaye, ce faisant, de garder les coudes les plus tendus possible. On garde le recul du cou. Et on laisse les épaules se soulever ici. Donc, élévation des deux épaules quand on monte et on ramène. On essaye de garder les coudes tendus au maximum. Et on rajoute un dernier mouvement. Donc, on inspire ici. Quand on arrive ici, on plie les coudes en gardant les deux coudes proches de la tête. On inspire et on expire. On essaye toujours de garder une certaine intensité entre les deux paumes des mains. Peut-être que la brique vient toucher les omoplates, peut-être pas. On essaye de garder les deux coudes l'un vers l'autre. Donc sans trop écarter les coudes autour de la tête. On essaye. C'est-à-dire on essaye de ne pas trop écarter. On essaye vraiment de garder comme si on avait un deuxième bloc. Et on essaye d'observer ce que fait notre tête. Est-ce que quand on lève les bras ici, est-ce que la tête tombe ou est-ce qu'on a toujours la tête et le cou en recul? On observe ce que font nos côtes. On en fait encore quelques-uns. On détend les mâchoires, on trouve ça fun. Et on relâche.
Et puis on va se mettre à quatre pattes. Et les quatre pattes, on va mettre le coude au sol. Donc on peut prendre la mesure de l'écartement en prenant un coude dans chaque main, en étant soit bras parallèles, soit on attrape les deux mains ici. Et on est plutôt vers l'avant du tapis de manière à pouvoir reculer une jambe et l'autre en planche sur des avant-bras. On pousse ici, protraction des deux omoplates, on regarde nos poings, on reste, longue inspire, longue expire, on pousse fort dans nos coudes. Puis on va relâcher la tête, presser encore plus dans les coudes pour arrondir le haut du dos et marcher les pieds vers les coudes. On marche, on marche, on marche, on pousse fort dans les coudes. La tête est bien hors du sol pour le moment. Et on va marcher les pieds vers l'arrière, vers l'arrière pour venir en planche et les yeux sont vers les mains. Donc la première option, c'est de faire ça plusieurs fois, de faire des pauses et de recommencer. La deuxième option, c'est de soulever, marcher, marcher, marcher les pieds. Ici, on vient frôler les cheveux au sol, poser la tête, soulever. Poser les pieds, la tête au sol et soulever. Donc, ça veut dire qu'ici, les genoux sont hors du sol. On essaye de marcher les pieds le plus proche des pieds, des coudes. On essaye de poser le sommet du crâne vers les mains, comme pour Shirshasana, et je repousse. Shirshasana, je repousse. Donc pour l'instant, c'est juste, je pose la tête, j'enlève la tête, je pose la tête, j'enlève la tête. Et je peux prendre quelques instants de repos. Et puis pour celles qui veulent travailler sur Shirshasana et qui ont besoin d'un mur, n'hésitez évidemment pas à vous rapprocher d'un mur. Si vous pensez que le sommet du crâne se relève. Donc il faut vraiment avoir le poids du corps sur les coudes. C'est pour ça qu'on fait cet exercice de je pose légèrement la tête et je repose, je repousse, je pose la tête, je repousse. Parce que le poids du corps est vraiment sur les coudes. Et ici, on cherche à ça, proche du mur ou pas. On essaye de marcher les pieds le plus proche des coudes possible. On essaye de monter très très haut sur les bouts des ongles, sur les ongles des pieds. On essaye, on pousse, on pousse, on pousse. Et puis, comme je vois qu'il y a des gens qui ont des chaussettes, une option pour essayer de travailler le Shirshasana jambes tendues, c'est d'essayer d'être en dehors du tapis si le tapis glisse, attrape trop. Peut-être de placer juste les coudes et la tête sur le tapis, d'être ici sur les coups de pied et d'essayer de glisser les pieds, jambes tendues, vers l'avant et vers l'arrière ici. Et peut-être trouver à un moment la bascule qui fait qu'ici, hop, 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 le bassin se place au-dessus des épaules. Et les deux jambes lévitent. C'est pas besoin de forcément de monter en Shirshasana, mais vraiment de sentir le moment où le bassin se place au-dessus des épaules, ça allège les pieds. Donc ça peut se travailler avec des chaussettes. La deuxième option, ici, c'est d'avoir une jambe qui se lève et d'essayer de l'éviter ici, hop, 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 et de changer. C'est-à-dire les abdos qu'on a fait en début de cours, sauf que là, on les fait sur la tête. Donc, saute pas, donc pour Cécile, un genou à la poitrine. Pour Cécile, un genou à la poitrine, puis deuxième genou à la poitrine pour essayer de sentir. Saute pas. Donc là, tu marches tes pieds vers le visage. Puis, tu vas plier un genou sur le ventre. Et ici,
l'autre genou sur le ventre. Très bien, Christine. C'est très bien. Et quand tout le monde a fait ses expériences, on fait posture de l'enfant, balasana, ventre sur les cuisses, on empile un point sur l'autre point et on vient poser le front. Sinon, on empile des blocs et on vient poser le front sur les blocs. Et doucement, on va glisser les mains sous les épaules. On se redresse, on s'assoit, on peut glisser soit les fesses sur un côté, soit croiser les jambes. Et on va venir en Yoga Mudra. Yoga Mudra, on s'assoit en tailleur, on peut avoir les fesses sur un coussin, sur des briques. On peut être en lotus, on peut être en demi-lotus ici. On va mettre pouce et index ensemble, étirer les 4 doigts vers la terre. Le dos est très très long ici. Mula Bandha, Uddiyana Bandha engagé. On recule le cou, le menton proche de la gorge, le regard converge vers le bout du nez. Et on respire ici, longue inspire. Et longue expire. Longue inspire. Allongez votre souffle. Donc, si possible, les coudes tendus, les poignets sur les genoux. Le sternum monte légèrement, le menton s'abaisse ici. La posture est très active. Après votre prochaine expiration, détendez, relâchez la mudra. Les mains sur les genoux. Détendez légèrement le dos, les épaules, le visage. Puis décroisez vos jambes, placez vos pieds
au bout du tapis, les fesses au milieu du tapis. On va inspirer. Et on va expirer, venir dérouler en attrapant le pas derrière les cuisses pour venir s'allonger sur le dos. Attraper au passage, ouverture, chaussettes, pull, coussin pour les yeux, bolster. Avant de vous installer définitivement en Shavasana, prenez le temps de faire 2 grandes respirations avec l'aide de vos bras. Et progressivement, trouvez une mobilité parfaite ici. Sentez le corps qui se dépose, qui se relâche complètement au sol. Rien à faire, si ce n'est observer les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental, émotionnel. Peut-être observer l'énergie qui va vers l'intérieur.
Dernière minute de relâchement, d'intégration. Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Grande inspire et grande expire. Ramenez l'énergie dans le corps, bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez vos coudes, pliez vos genoux et basculez sur un côté. Et quand vous êtes prêt, les mains vont pousser dans le sol pour venir vous asseoir dans une position confortable. Trouvez votre verticalité ici. Et observez toujours cette énergie vers le centre, vers la terre. Doucement, ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. On va clore notre pratique. 3 grandes respirations ensemble. Inspire. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et namasté. Merci à vous.